Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette animation qui va être dédiée pour tous les entrepreneurs qui créent une société et qui se posent la question, est-ce que je dois être un impôt sur le revenu ou est-ce que je dois être un impôt sur les sociétés? Voilà exactement ce dont on va parler tout de suite. Je m'appelle Patrick, je suis cofondateur de la société d'expertise comptable à distance Doux et je suis également expert comptable. Alors, on va commencer tout de suite par l'impôt sur les sociétés. C'est souvent l'impôt qui est sélectionné par la plupart des entrepreneurs. Et donc, juste un rappel. L'impôt sur les sociétés, eh bien, c'est l'impôt qui est payé par les sociétés directement à l'État. J'ai voulu illustrer cela à travers une chose. Par exemple, si je fais des recettes à hauteur de 100 000 euros, ce que nous appelons, nous, des produits, et que l'on a 70 000 euros de charges, eh bien, la différence entre d'une part des recettes et d'autre part des dépenses, c'est 30 000 euros. Et ça s'appelle du bénéfice. Ce bénéfice, il est avant impôt sur les sociétés. Et comment est-ce qu'on va calculer l'impôt sur les sociétés? Alors, c'est très schématisé ce que je vais dire, mais ça va vous permettre de vous faire une bonne idée du fonctionnement de l'impôt sur les sociétés. C'est de dire que le bénéfice, les fameux 30 000 euros, je vais les multiplier par 15%. Et 30 000 fois 15%, c'est 4 500 euros. Ces 4 500 euros, on en fera quoi? Eh bien, c'est la société qui les donnera directement auprès du Trésor public. Voilà exactement ce en quoi consiste l'impôt sur les sociétés. Alors vous allez me dire, et au fait, le dirigeant ou la dirigeante, elle paye quoi dans cette histoire? Eh bien, elle paye uniquement que les sommes qu'elle a perçues. C'est-à-dire que quand on a impôt sur les sociétés, soit on perçoit des salaires et en ces cas-là, à titre personnel, dans sa déclaration 2042, sa déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien, on va être imposé. Et si on a perçu des dividendes, eh bien, soit on choisira la flat tax, soit l'ancien régime qui affecte également la déclaration d'impôt sur le revenu. Et dans ces cas-là, on paiera un impôt uniquement que sur ce qu'on a reçu. Donc, j'ai supposé, par exemple, que cette dirigeante devait payer 3 000 euros au titre des rémunérations, au titre des salaires et des dividendes qu'elle a perçus. Donc ça, c'était l'impôt sur les sociétés. Voilà comment ça fonctionne, vous l'avez bien compris. D'un côté, la société qui paye et de l'autre côté, la personne qui ne paye que sur ce qu'elle reçoit précisément. On change complètement de choses. On pourrait parler de transparence fiscale, on va parler d'impôt sur le revenu. Mais c'est exactement. Et donc là, ça change tout. Ça change tout dans le sens où désormais, c'est l'associé qui va payer l'impôt sur le revenu. Alors, on va reprendre l'explication. On a toujours 100 000 euros de recettes. Et là, vous avez remarqué que les charges qui étaient très importantes, d'un point de vue fiscal, elles ont réduit. Pourquoi? Parce que tout simplement, la rémunération que le dirigeant va s'accorder dans son URL ou dans sa SASU n'est pas déductible fiscalement parlant. Ce n'est pas possible de le déduire. Moralité de l'histoire, mon bénéfice fiscal sera nécessairement plus important. Et qui dit un bénéfice fiscal plus important dit des impôts qui vont être plus importants. Mais, je le rappelle, ce que j'ai dit, c'est que la société n'a plus rien à voir. En fait, c'est comme si elle n'existait pas. En impôt sur le revenu, votre société n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça d'un point de vue fiscal. Et donc, tout va reposer directement sur la dirigeante qui va devoir payer sur le bénéfice de sa société. Eh bien, ça, c'est un gros changement dans le sens où votre impôt sur le revenu n'a strictement plus rien à voir avec le montant que vous avez touché, vous, à titre personnel. C'est le résultat fiscal et que ce soit vos cotisations sociales ou que ce soit vos cotisations fiscales, de l'impôt sur le revenu, eh bien, ça va être calculé sur un bénéfice. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'impôt sur le revenu, c'est un bénéfice qui est imposé directement dans le barème de l'impôt sur le revenu qui est progressif. Je rappelle, 0, 10% et ainsi de suite. Et on monte jusqu'à 45% et on rajoute. Et je le rappelle, s'il en avait encore besoin, c'est qu'on doit payer sur le résultat fiscal, qu'il soit pris ou pas pris. Ça, c'est le principe de l'impôt sur le revenu. Alors, maintenant, on va parler de stratégie. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire exactement en matière de stratégie? On rappelle un point quand même. Quand vous êtes en société, notamment en SASU ou en SAS ou en SARL et que vous décidez d'opter pour l'impôt sur le revenu, c'est valable pendant 5 ans. Et vous pouvez le faire pendant les 5 premières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, nous sommes actuellement en 2022.
Vous créez votre société maintenant et vous pouvez décider pendant 5 ans d'être à l'impôt sur le revenu. Si vous vous mettez que sur 3 ans, le problème est qu'au bout de 2 ans, vous dites allez hop, j'arrête, eh bien vous ne pourrez plus revenir à l'impôt sur le revenu. Donc, toute année que vous prenez, qui va rentrer dans les 5 ans, compte pour une année, pour un exercice. La 6e année, vous rebasculez automatiquement sur l'impôt sur les sociétés. Mais rien ne vous interdit de dire 2022, je ne me mets pas en impôt sur le revenu, mais je le ferai qu'en 2027, parce que vous avez encore 5 ans. C'est dans les 5 années qui suivent la création de la société que vous pouvez opter à l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur le revenu, le grand avantage de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, excusez-moi, c'est que ça peut être intéressant dans certains cas précis, que ce soit en cas d'exonération spécifique, notamment dans les zones franches. Par contre, et on va le voir, attention à votre ARE, et si vous arrêtez l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous décidez d'opter la première année à l'impôt sur le revenu, vous dites oh là là, ça va pas, je décide de rebasculer en IS, eh bien vous ne pourrez plus revenir à l'impôt sur le revenu. C'est définitif. Quand on revient à l'IS, c'est foutu, on ne peut plus revenir du tout à l'impôt sur le revenu. Et donc là où je veux en venir, c'est que pour tous ceux qui bénéficient, et vous êtes très nombreux à bénéficier de ce qu'on appelle l'ARE, l'aide, l'allocation de retour à l'emploi, eh bien le choix de l'IS est souvent préférable pour plusieurs raisons. Parce que tout simplement, quand vous êtes à l'IS, eh bien, votre ARE restera toujours identique. Alors, bien évidemment, si vous avez une diminution dans votre chômage, ça suivra, bien évidemment. Mais en tout cas, votre ARE, si vous ne percevez pas d'argent, eh bien, votre ARE ne sera pas impacté du tout. Voilà. Et donc, les avantages de l'impôt sur les sociétés, c'est que ça maîtrise l'impôt et l'assiette des cotisations, c'est-à-dire que si vous ne vous donnez pas de rémunération, eh bien vous ne payerez jamais d'impôt sur le revenu lié à quelque chose que vous n'avez pas reçu. Vous pouvez cumuler aussi l'ARE et les dividendes. Vous avez aussi la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu pendant les 5 premières années, 5 années, donc c'est quand même pas neutre, et donc vous pouvez très bien dire pendant 2 ans je reste à l'IS et la 3e année je bascule à l'impôt sur le revenu. Et donc c'est ce que je marque en termes de stratégie. Je pense que sauf situation hyper précise que vous avez bien délimitée, d'accord, vous n'avez pas d'ARE, vous avez dans des situations très précises, etc., eh bien, si vous n'avez pas ces cas-là, n'optez pas à l'impôt sur le revenu de suite. Et donc, faites le pari de rester d'abord à l'impôt sur les sociétés pendant le temps de votre ARE et ensuite, quand votre ARE sera terminé, eh bien là, vous pourrez toujours décider à opter à l'impôt sur le revenu ou éventuellement transformer votre société dans une forme juridique qui sera peut-être préférable à cette période-là. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.